franchement, depuis le début, même quand on regarde les commentaires, parce que le livre est en vente que sur Amazon, les gens demandent oui, mais j'ai eu le tome un, mais il est où le tome 2? Bonjour, cher abonné du Pige. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir l'auditrice qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Niel. Le Pige est heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler un petit peu de ton roman Noël et Doucine. J'ai une fameuse intrigue qui marque un petit peu les esprits. Et aujourd'hui, on voudrait un petit peu découvrir, savoir qui tu es exactement. Alors, je suis Miel, l'autrice de Noël et Doucine, Deux femmes, trois destins. J'aime bien la petite phrase que j'ai rajoutée, c'est le chant pour celles qu'on ne voit pas, parce que c'est un livre qui est dédicacé aux femmes, aux Guadeloupéennes, mais vraisemblablement pour toutes les autres femmes, hein, puisque pour avoir échangé avec des femmes du monde qui ont pu lire ce livre, elles s'y retrouvent. Alors, c'est ton premier roman, d'après ce que je sais. Comment on fait pour d'arriver aujourd'hui à écrire son premier roman sans une vraie expérience, on va dire, littéraire? Comment ça se passe? Comme- Alors, je peux parler de moi en fait. Oui. Alors, ça ne m'a pas pris comme une envie, mais ça fait longtemps que j'écris. J'écris de toute petite. On m'avait offert, j'avais une quinzaine d'années, un livre intime, un carnet intime. Et dedans, j'écrivais toutes mes pensées, j'écrivais tout ce que j'avais, voilà, tout ce que j'avais envie de dire. C'est venu comme ça. Et puis après, les années ont passé, j'ai mis ça de côté, c'était plus à la mode. Et, mais dans mon travail, je rédige énormément. Donc, l'écriture, ça a toujours été quelque chose que j'aime. Et il y a 2-3 ans, j'ai eu l'opportunité de faire un one-woman show, de l'écrire et surtout de le produire, de le réaliser avec un ami. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça. Puis, j'ai un autre ami, parce que des amis, heureusement qu'on en a, qui m'a proposé d'écrire un livre. Il me dit, mais parce que j'ai aussi un blog, donc je vois que tu écris plein de choses, mais est-ce que tu n'as pas envie de le mettre dans un livre? Et si tu le fais, je te crée une maison d'édition. OK, paru tenu. J'ai écrit le livre sur une thématique qui était d'actualité, qui est toujours d'actualité, qui sont les violences faites aux femmes. Et en Guadeloupe, on est tellement concernés, puisque c'est toujours malheureusement un tabou. Donc, du coup, voilà, j'ai profité des histoires que me racontaient mes grands-parents, des amis et tout ça, et même un peu de mon histoire. Et j'ai écrit ce livre qui est paru en juin dernier. Alors, ce qui est important pour moi de savoir, c'est l'univers de Noël et Doucine que tu décris dans le livre est très particulier. Comment l'as-tu construit en fait? Alors, je l'ai construit. C'est bien que tu dises particulier parce que c'est un mélange d'histoires, parce que ça se déroule dans les années 80. C'est un mélange d'histoires de femmes qui ont dû tous les jours se battre ou exister, d'histoires de femmes résilientes, d'histoires de femmes qui ont abandonné et d'autres qui ont décidé pour s'en sortir de partir. Donc, j'ai choisi comme cadre les grands fonds. Je n'y vis pas, mais c'est un endroit qui est assez emblématique pour nous. Et du coup, j'ai imaginé avec toutes les histoires, tout ce que j'ai pu entendre, comment ça se serait passé à cette époque-là et comment des héroïnes auraient pu vivre et créer quelque chose pour s'en sortir ou en tout cas au moins essayer. Et qu'est-ce qui les rend très attachants et par rapport à ce que tu as écrit? Alors, ces femmes-là correspondent à différents critères de perception. Il y a une mère qui élève seule ses deux filles. Et ça peut parler du coup à certaines personnes qui doivent tous les jours subvenir aux besoins de leurs enfants. Pas forcément que des filles. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas la CAF, il n'y avait pas tous ces moyens de subsistance. Avant, ça allait aller gagner ta croûte. Il y a deux filles, une aînée, une cadette. Ces deux femmes-là, ces deux enfants-là grandissent avec une mère et dans un environnement de femmes parce qu'autour d'elles, on voit que c'est principalement les femmes qui interagissent. Les hommes existent, mais où, comment, qu'est-ce? Bon. Et ces deux filles-là ont, j'ai envie de dire, la même volonté exister.
mais pas forcément la même vision de l'existence. Donc, chacune à leur manière va faire son chemin. Et c'est comme ça que les gens vont s'identifier en fonction de leur sensibilité. Et les hommes qui ont lu le livre se sont positionnés clairement, quoi, en fonction de ce qu'ils ont vécu, donc de ce qu'ils connaissent de leurs parents, de leur maman, de leurs sœurs et du fantasme qu'ils ont sur la femme. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé, tu as commencé par l'écriture de ton blog. Ensuite, ça t'a donné des idées avec l'appui de tes amis à aller vers une écriture, vers le livre. Mais est-ce qu'à un moment, tu as eu de moins de doutes sur ton écriture, sur le fait de mettre en scène des personnes? Non, j'ai jamais douté parce que, comme je te disais, depuis gamine, j'écris. J'écris parce que j'ai été éduquée dans un monde par ma grand-mère, ma mère. C'était vraiment un monde de femmes hein, très dur. Il y a une expression que je retiens de ma grand-mère qui est devenue mon credo. Malheureusement, sort par défaut. C'est la malpropreté qui est un défaut. Donc, on m'a toujours appris qu'une femme doit rester digne, de se battre, doit avancer envers et contre tout et de ne doit pas se laisser parasiter par quoi que ce soit et ni se vendre. Donc, ce truc-là était déjà en moi. Écrire, quand j'avais quelque chose à dire, au lieu d'aller le publier, au lieu d'aller échanger, ben j'écris. Donc, c'est resté, c'est resté. Donc, j'avais déjà, si tu veux, dans ma tête, mon petit livre, quelque part. Et quand il y a eu le COVID, j'ai oublié de parler de ça, mais ça, pendant le COVID, j'ai recommencé un peu à écrire parce que tu avais que ça à faire, il fallait trouver un truc. Il y a ceux qui jardinaient, mais moi, j'écrivais. Et quand il y a eu l'occasion de faire le One Woman Show, j'ai utilisé de la ressource que j'avais et j'ai pu écrire le scénario. Ensuite, le blog, pareil. Je me suis dit, j'ai envie de voir est-ce que je suis la seule à penser comme ça et j'ai envie d'échanger. J'ai écrit le blog et du coup, j'ai eu des gens qui interagissaient avec moi, qui interagissent toujours d'ailleurs avec moi, et sur des sujets, de thématiques de femmes. Alors, j'aime pas le mot femme, je dirais de féminin, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui interagissent aussi et qui ont une grande sensibilité féminine. Donc voilà, et le livre a été en fait, j'ai envie de dire, la consécration. C'est pas une fin, j'ai envie de dire, c'est un début, une fin de quelque chose qui est ce truc d'écrire pour soi et un début d'autre chose qui est d'écrire pour les autres. Alors, on rappelle, tu es guadeloupéenne. Ton livre, actuellement, il est édité chez les éditions Causé. Poser, Causé, je crois qui est basé dans l'Hexagone. voilà, sur Paris. Donc, récemment, tu étais parti présenter ton livre lors d'un fameux Didico, comme on connaît, Chez nous, littéraire. Voilà. Et comment le roman a été accueilli par le public? Alors, il faut savoir que depuis qu'il est sorti en juin 2025, ce roman-là a eu un accueil très encourageant sur Paris. Pas que sur Paris, je dirais, je ne pourrais pas dire dans toute la France, mais en tout cas, Paris et les environs, parce que la promotion et du coup a commencé là-bas avec mon éditeur, qui est M. Joël Rémy, qui est dans l'édition Causé. Et donc, du coup, très vite, les gens se le sont appropriés. Et du coup, il y a eu ce besoin pour eux de me connaître parce que si on regarde sur la jaquette, il n'y a pas ma photo à l'arrière. Donc, du coup, il fallait trouver un moyen de faire connaître Miel, d'emmener Miel à son public. Et donc, du coup, il y a eu cette semaine de promotion où j'ai rencontré les médias et tout ça et finir par un Didico où les personnes qui avaient acheté le livre étaient conviées et d'autres personnes par ramification qui n'avaient pas encore lu le livre sont venues par curiosité parce qu'ils ont entendu parler de moi. Et du coup, ça a créé une sorte d'émulation. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle suite? Parce que sur la jaquette, c'est marqué tome 1. Ouais. Est-ce qu'on peut prétendre dans quelques mois, quelques années à tome 2? Alors ça, franchement, depuis le début, même quand on regarde les commentaires, parce que le livre est en vente que sur Amazon, les gens demandent oui, mais j'ai eu le tome 1, mais il est où le tome 2? Le tome 2 existera parce que c'est une promesse. En fait, il y en aura 3. Et vu que j'ai parlé de ce que je connais, les femmes, donc je vais devoir parler des hommes, ces fameux hommes qui n'ont peut-être pas leur place, à qui on n'a pas donné la place, qui n'ont pas pris leur place, est-ce que c'est des bourreaux, est-ce que c'est des victimes? Voilà.
Ben, lors du Ziliko, il y avait des hommes. Et d'ailleurs, ils étaient très virulents en disant oui, mais on aurait bien aimé maintenant qu'on parle de nous parce qu'il n'y a pas. D'accord, on a compris que, mais bon. Donc voilà, il y aura un 2 et ce sera pour les hommes. Et après, pour le 3, on saura après quand on aura vu le 2. Et qu'est-ce que tu aurais voulu que les lecteurs, en fait, qui ressentent, en fait, en refermant ton roman? J'aimerais simplement que celles et ceux qui qui se sentent touchés, qui ont pas l'impression, mais qui ont vécu des choses, sachent qu'ils ne sont pas seuls. Que d'autres avant eux l'ont vécu, que malheureusement, sûrement d'autres après eux le vivront, mais qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'en parler. On a la possibilité de faire de s'affranchir de toutes ces souffrances. On dit souffrance de femme, ça ne se dit pas. Le linge sale se lave en famille. Le qu'en dira-t-on? Il y a tellement de personnes qui souffrent de la méchanceté gratuite des gens de ce point que j'ai envie de leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas. Comme dirait PSE, après la pluie, soleil toujours virer. Alors, où on peut se procurer, à part Amazon ou cet ouvrage? Alors, où est-ce qu'on peut trouver le livre? Exclusivement sur Amazon, parce que c'est une édition numérique. Donc, on peut le télécharger en Kindle ou on peut se le faire imprimer et faire arriver ici. Mais le 27 et 28 février jusqu'au 1er mars, il y a le salon du voyage, de la croisière et des vacances, la 4e édition. Et les organisateurs me font l'honneur de me convier à ce salon parce que mon livre, selon eux, fait voyager. Donc, du coup, je serai la seule autrice à faire la promotion lors de cet événement. Merci, Miel. Merci Mais moi. c'est pas fini, hein. Il faudrait que nous lire un petit passage, si c'est possible. Et ensuite, on pourra conclure notre échange. Un petit passage. Alors, voilà, j'ai pris vraiment un passage au hasard. Je fais couvrir. Alors, Docine écoutait sans rien dire. Elle observait. Elle prenait des notes mentales des détails. Elle retrouvait dans chaque mot, chaque regard, chaque bribe de leur enfance, ce que leur mère n'avait pas dit et ce que leur maison avait avalé, ce que les femmes d'avant avaient transmis sans le vouloir. Merci, Miel. Merci à toi. Et à la prochaine. À très bientôt.